Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder la routine du matin. Quelle routine mettre en place, la morning routine, pour être efficace quand on a une famille, quand on a des enfants. Vraiment, il faut optimiser le temps, il faut être hyper organisé et c'est en ayant cette organisation que vous allez pouvoir passer des matins un peu plus sereins. J'ai trop connu les matins où en fait j'étais dans le speed, je criais à droite, à gauche parce que je voulais absolument, comme tout le monde, aller au travail et déposer mes enfants à l'école, déposer mes enfants à l'école et aller au travail. Et du coup, sans organisation, finalement, tout le monde est perdu. C'est chaque jour la même chose, donc égale chaos plusieurs fois par semaine. Et donc, ça ne va pas. Donc, pour vraiment arrêter ce chaos complet, il faut passer par une organisation. Et sachez que le matin, déjà, c'est très compliqué quand on est un enfant de se réveiller et de faire un certain nombre de choses. Enfin, en tout cas, moi, les miens, ils sont pas bien réveillés. Des fois, ils tombent sur la tête, donc hop, ça file, mais c'est pas souvent le cas. Donc, pour moi, c'est vraiment très important qu'ils aient un certain nombre de choses à faire. Très peu de choses finalement, donc je vais vous les citer et je vais vous expliquer comment on a mis en place l'organisation. Moi je ne suis pas de Marseille, je suis de Montpellier, donc qui est juste à côté, mais il faut faire comme à Marseille, droit au but. Donc le matin, on se réveille, déjà le temps qu'ils émergent, c'est un petit peu quelque chose, prendre le petit déjeuner, s'habiller, donc en général eux ils s'habillent et ensuite ils prennent leur petit déjeuner, et ensuite ils se lavent les dents, ils se coiffent, et ensuite ils vont aux toilettes, voilà. Stop. Ensuite chaussures et école. Il n'y a pas plus le matin, je leur demande vraiment pas plus. Déjà ça, c'est déjà compliqué. Et j'ai déjà quelques petites astuces à vous donner pour arriver à ce but. Donc comment se fait-il qu'on ne fasse que ça le matin? Et bien en fait parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire le soir. Donc comme je vais vous montrer dans la vidéo. En fait, on prépare vraiment le matin, le soir, pour que ce soit beaucoup plus fluide. Même pour vous, vous serez beaucoup plus détendu. Si vous avez besoin d'un temps, eh ben, prenez-le, mais avant qu'ils se réveillent, parce qu'une fois qu'ils sont réveillés, il faut vraiment être focus sur les enfants et bam. Donc vraiment, prenez un petit temps pour vous avant, mais ça aussi, je vous l'explique. Et ensuite, on passe la petite matinée, on les dépose à l'école et ensuite, on va à son travail tranquillement, sans stress, sans énervement. Je vous vends du rêve, vous allez peut-être vous énerver de temps en temps, mais pas tant que ça, puisque vous allez gagner du temps. Et puis même eux, au fur et à mesure, comme ils auront toujours, on va dire, les mêmes routines, les mêmes choses à faire, et ça va couler au fur et à mesure des jours, des mois, des années, je ne sais pas. Donc première astuce, on se prépare la veille et on vérifie que les devoirs sont faits. Parce que vraiment, si on pense que le matin on aura le temps de réviser quelque chose, détrompez-vous, ça n'a jamais marché pour soi-même ni pour les enfants. Ensuite aussi, on vérifie les documents signés. Alors là, c'est l'horreur. Si le matin on me dit « Ah mais maman, elle est où mon attestation d'assurance ?» Oui, mais non, le matin je peux rien y faire. Donc il faut mieux vérifier le soir. Le soir aussi, on prépare les vêtements. Donc vraiment, ça c'est... on regarde la météo bien sûr, et puis après on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre. Donc là, sur la vidéo, c'est moi qui choisis parce que j'ai filmé la journée. Mais en général, je peux vous le dire, ils ont bien leur caractère et ils vont choisir eux-mêmes. La douche, donc chez nous, la douche, c'est le soir. Comme ça, bien le matin, ce qui est fait n'est plus à faire, donc pas besoin de se doucher le matin. Donc, la douche le soir. Alors ça, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, je prépare la table du petit déjeuner la veille. Ça me permet de faire une jolie table parce que clairement, le matin, je n'en aurai aucune envie, aucune énergie pour. Donc voilà, ça permet de faire une jolie table et ça permet aussi de tout préparer, de tout disposer. Quand on se réveille, on a l'impression de se réveiller à l'hôtel. Donc je dispose tout ce qui est sec et peut rester sur la table, mais là je voulais vous montrer le magnifique gâteau que mon mari a fait. Donc c'est un gâteau Oreo, bourré de calories,
J'ai pris cher au niveau du régime, mais là vraiment il était délicieux. Alors là vous pouvez penser, oh vous avez de la chance, tes enfants ont de la chance. Eh bien non, parce qu'en fait j'ai mangé le gâteau toute seule quasiment, et mes enfants ont mangé, voilà ce qu'ils ont mangé, des BN, des Lulu. On a beau leur faire des gâteaux maison, en fait ils préfèrent souvent les gâteaux industriels malheureusement. Donc voilà une astuce qui m'a été donnée par La Mère Parfaite est une connasse, et bien c'est d'utiliser des sabliers et des alarmes pour minuter chaque activité. Ça sert bien pour les dents, ça sert bien pour le moment de partir à la maison. Ça aide un peu tout le monde à se repérer sur la frise du temps. Alors très souvent le matin, quand ils se réveillent, j'en mets des affirmations positives. J'ai l'impression que ça joue sur leur subconscient et j'espère que ça va les aider à avoir plus confiance en eux et à réussir leur journée. Donc comme je vous en avais parlé en début de vidéo, vous avez aussi la possibilité de vous lever beaucoup plus tôt par rapport à vos enfants et votre mari pour profiter d'un temps juste pour vous. Donc il s'agit de la Miracle Morning, je pense que vous avez déjà entendu parler. Donc c'est un temps où qu'on va prendre pour soi, pour méditer, faire une petite activité sportive, en tout cas mettre son corps en mouvement, écrire ou avoir des pensées autour de la gratitude, peut-être prendre du temps pour lire, voilà, plein de jolies choses que l'on fait pour soi, c'est un moment à soi et donc ça permet de se réveiller en douceur et de la meilleure des manières. Personnellement, depuis le début septembre, je n'y arrive pas, j'ai vraiment besoin de récupérer, je suis très fatiguée, notamment parce que j'ai repris une activité sportive et je sens que j'ai besoin de récupérer et aussi que je dors pas très bien, je sais pas si c'est le stress ambiant ou quoi, je pense qu'il y a un petit peu de tout et que je dors pas très bien et donc voilà, il faut vraiment que je me réveille pas trop tôt. Donc ce que je fais, c'est que je me lève juste un petit quart d'heure avant, juste pour avoir mon café seul. C'est une sorte de méditation personnelle, mais en tout cas oui, moi j'ai besoin de ma tasse de café le matin, tranquille, personne me parle, ça c'est magique. Donc je bois mon petit café et puis après hop la routine, mais vous pouvez si vous sentez l'énergie de le faire et vraiment vous allez en voir les bénéfices très rapidement, donc de vous lever plus tôt et de appliquer cette Miracle Morning qui va vous aider à mieux vous organiser et à mieux vous sentir. J'aurais tendance à dire quand même que si vous faites la Miracle Morning en tant que maman, je recommande quand même d'avoir un petit temps de sieste, de siestouille dans la journée, entre 15-20 minutes de repos pour vraiment un peu récupérer, parce que quand on perd 1 heure de sommeil, je peux vous dire que le soir on le ressent et on peut même le ressentir au niveau de l'humeur ou de l'énergie. Donc c'est vrai que le matin ça va donner une belle impulsion, on n'a pas la sensation d'avoir une journée où on n'a rien fait, où on se sent pas bien et tout ça. Donc ça grâce à ça on le perd, mais par contre le soir on est quand même très fatigué et malheureusement le soir on doit être quand même active auprès de nos enfants et de notre conjoint. Donc en fait voilà, je vous conseille quand même une petite sieste, enfin pas les longues siestes parce que ça c'est le cauchemar, là après vous dormez pas la nuit, enfin vous êtes foutus, mais vraiment un petit temps de repos l'après-midi pour les Miracle Morningers ou Morningers, voilà. Mais si vous réveillez à 7h par exemple ou 6h30, c'est bon, vous pouvez enchaîner, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et pour terminer, là où aussi j'ai gagné en qualité, c'est parce que depuis qu'on a déménagé, mon mari a la possibilité de déposer mes enfants à l'école. Donc des fois je vais avec lui, des fois je ne vais pas avec lui, il y va seul. Et c'est vrai que le fait maintenant qu'on soit deux le matin à gérer ça, c'est beaucoup plus simple. Donc après je sais pas vous au niveau de l'organisation, enfin moi avant c'était pas possible, mais dans l'idéal, si vous arrivez à faire, je dis pas, mais si vous avez plusieurs enfants et qu'il y en a à la maternelle et qui commencent plus tôt, peut-être que si votre conjoint il peut aller les déposer, ou si vous allez à la garderie et que voilà, votre conjoint aussi il peut y passer pour déposer un autre enfant, parce que mine de rien, oui peut-être que des fois on veut trop voir le confort de nos conjoints et c'est bien. En fait nous en tant que femmes on y perd, en tant que vie de famille aussi, parce que là on est plus stressé, plus énervé, on est là, voilà, on est un peu on est que la maman. Voilà, moi on m'appelle la patronne ou la mafia parce que je suis là
pour faire que ça marche, qu'on aille à l'école, qu'on aille au travail, qu'on aille faire ça, quoi. Donc voilà, si vous arrivez un peu à déléguer certaines choses, je pense aussi que ça aide. Il faut savoir le faire. Et puis il ne faut pas se dire, vous allez voir qu'au début ça râle un peu, voilà, ça fait pas les choses comme on veut, etc. Ça va crier un peu. Mais en fait, tout ça, c'est juste pour que vous récupériez la tâche, que vous disiez, bon, ah non, je vois que ça se passe mal, je vais le faire à ta place, ne t'inquiète pas, c'est bon, on va refaire comme avant et tout ça. Non. En fait, vous allez remarquer que souvent, les enfants ou le conjoint peuvent avoir un comportement quand vous regardez. Mais en fait, quand vous n'êtes pas là, ah bah là ça se passe super bien, tout le monde est hyper cool, etc. Mais c'est des fois aussi parce que quand on change un peu leur routine, ça s'accroche, hein, donc voilà, hein. Des moments, faut laisser. Ça veut crier 2-3 jours, c'est pas très grave. Après, tout le reste de l'année, il n'y a pas que 2-3 jours finalement, hein. Donc voilà, faut aussi des fois un petit peu laisser. Et puis dire que des fois aussi c'est pas fait comme on veut nous, mais confronter nos enfants à d'autres situations, d'autres personnalités, c'est bien aussi parce que voilà, ça les fortifie aussi, ça leur montre aussi, ça les oblige à avoir des capacités d'adaptation à d'autres personnalités, donc c'est bien aussi. Donc voilà, n'essayez pas de tout contrôler, et là, toutes les astuces que je vous donne, etc., c'est pour améliorer votre quotidien. Le but, c'est quand même de partager ces tâches avec les membres de votre famille, et quand ils veulent pas et que vous... Voilà, des fois, on perd plus de temps à leur dire fais ça, fais ça, fais ça, que de le faire soi-même. Donc, on peut le faire. Mais après, les trucs où vous vous dites si ça c'est pas fait, tant pis pour lui. Et voilà, hein, vous laissez. Et puis ça va lui arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis la 4e, il va dire maman elle est pas là derrière pour surveiller. Donc il faut que je le fasse si je veux que ça fait. Donc forcément, on peut pas lâcher sur laver les dents ou des choses un peu importantes. Mais sur d'autres trucs, laissez. Et puis vous allez voir que très vite, une fois que le focus sera pas sur cette activité, ça va couler. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes conseils vous auront aidé, que voilà, cette morning routine va vous aider. Soyez organisés et dans l'organisation, lâchez prise. Voilà. Donc très belle journée à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.